Bonjour, cette paracha de la semaine, c'est la paracha de Korach. Korach, il vient et il met Moshe Rabbeinu, Aaron, toute la conduite de Moshe Rabbeinu, il met en question. Il va jusqu'à dire que Moshe, il dit des choses de lui-même et c'est pas Hachem qui lui a dit. Et il arrive à attirer avec lui presque tout le peuple d'Israël, ils suivent Korach. Moshe Rabbeinu de l'autre côté, il voit ça. La situation, elle est tellement difficile. Il y a déjà eu les explorateurs juste avant. Et après, plus loin, il y avait la faute du veau d'or. Il y avait ils ont rouspété, il y avait des épidémies. Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire, Hachem, j'en peux plus. Je peux plus. Comment je peux affronter tellement d'épreuves? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il dit? Il dit, calmez-vous. Il appelle Korach, il lui dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le jour et la nuit. Comme que le jour, il rentre pas dans la nuit, et la nuit, elle prend pas du jour, chacun il respecte ses horaires et sa place. La même chose, chaque chose, tu ne peux pas prendre le poste de Aaron, tu ne peux pas défier la place de Aaron, la place de Moshe, parce que tout est dans les mains d'Hachem, et c'est lui qui dirige tout. Et moi, je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Tout ce que je fais, c'est Hachem qui décide. C'est ce qu'il a dit, Boker, Veyoda Hachem et Asherlo. Attendons le matin, et Akadosh Baruch Hu, il va montrer ce qu'il a envie de faire. Donc Moshe Rabbeinu, il a su résister même quand il y avait des bouleversements, une révolution dans tout le peuple d'Israël. On voit, il y avait une histoire avec Rabbi Akiva. Quand les Romains, ils ont dit qu'il était interdit d'enseigner la Torah. Rabbi Akiva, il continue à enseigner la Torah, en public. Et là, il y a un monsieur intelligent qui s'appelait Papous, et il vient et lui dit, Rabbi Akiva, comment tu te mets en danger? Tu sais que les Romains, ils ont interdit, et il y a une peine de mort pour ceux qui continuent à enseigner la Torah. Et Rabbi Akiva, il lui dit, écoute-moi, tu connais le poisson? Le poisson, quand il est dans l'eau, il y a le renard qui vient et qui lui dit, viens, sors de là, on va aller se promener dans la forêt. On va manger ensemble, on va kiffer ensemble. Et le poisson, il lui dit, comment tu veux que je sorte de là? Déjà où je suis, dans l'eau, j'ai tellement d'ennemis, j'ai tellement de dangers autour de moi, dans l'eau, qui est la source de ma vie. Si je sors de là, alors c'est sûr, c'est certain que je suis en danger. Alors Rabbi Akiva, il a dit à Papous, la Torah, pour nous, l'enseignement de la Torah, c'est comme le poisson dans l'eau, c'est l'eau. Si tu me proposes de sortir de la Torah, ça veut dire, c'est certain que tu m'enlèves la vie. Déjà dans la Torah, déjà dans la yeshiva, déjà dans les mitzvot, on a tellement de dangers, on a tellement d'ennemis autour, on a tellement d'épreuves et de problèmes qu'ils essayent de nous anéantir. Si on s'arrête de saisir la Torah, si on s'arrête la Torah et les mitzvot, si on sort de là, c'est certain qu'on n'a pas la vie. C'est ce que Moshe Rabbeinu, il a ressenti. Même si Korach, il arrive à renverser le peuple, à faire une révolution, même s'il y a eu des épreuves, une derrière l'autre, et ça n'arrête pas. Il sait qu'il n'y a pas possibilité de lâcher prise. C'est impossible d'abandonner la Torah, c'est impossible d'abandonner Hachem. Il faut continuer parce que c'est notre vie. On est comme le poisson dans l'eau. Si on va lâcher la Torah, c'est le pire. On coupe la vie, certain à 100%. Voilà l'enseignement de cette paracha, qu'Hachem nous donne la force et le courage de saisir à tout prix la Torah et les mitzvot en sachant que c'est notre source de la vie. Shabbat Shalom.